dans ce trou. Et à ce moment-là, il n'y aura que vos actions. Et il y a plein de musulmans et de musulmanes aujourd'hui qui ne pensent plus à ce jour. Alors qu'on voit partout des gens mourir. Des gens qu'on connaît, des gens qu'on ne connaît pas. La question qu'il faut se poser, lorsque l'on va mourir, qu'est-ce qu'on va prendre avec nous? Es-tu satisfait de ta situation, mon frère, ainsi que toi, ma sœur? Es-tu atteint de fatuité al-ujb? Penses-tu que tu es assez prêt pour rencontrer Allah si tu meurs tout de suite? Si ce n'est pas le cas, qu'attendons-nous pour pleurer des larmes chaudes de regret? Qu'attendons-nous pour revenir vers Allah? D'abandonner le haram? Non, on a tellement été séduit par le diable qu'aujourd'hui malheureusement on a des mauvais objectifs, mauvaise fréquentation, on vise tout ce qui mène à la perte. Combien de gens sont morts autour de nous? Combien de janazas auxquels tu as assisté? Combien de morts tu les as vus dans leur cercueil? Tu as prié sur eux, des gens que tu connaissais, que tu aimais, ils sont partis et tôt ou tard ça sera ton jour. Et la question qu'il faut se poser et se répéter, c'est moi, quand je vais mourir, qu'est-ce que j'aurais laissé derrière mon dos? Allah tabaraka wa ta'ala a dit: la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer, ensuite vous serez ramené à celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible et qui vous informera alors de ce que vous faisiez. Les péchés en secret, quand tu étais seul avec ton smartphone ou avec ton ordinateur, quand tu étais enfermé dans ta chambre. Les péchés en public que tu faisais et tu te vantais de les faire. Et aujourd'hui on a des gens qui se vantent de faire des péchés, c'est-à-dire qu'ils désobéissent à Allah et il en est fier et il montre ça aux gens. Et il gonfle ses muscles en faisant cela. En faisant cela on dit c'est un homme, il cartonne, il a réussi dans sa vie. On dit ça de qui? De gens qui sont en train de suivre le diable aveuglement. Wala hawla wala quwwata illa billah. Combien de fois t'as entendu des rappels? Combien de fois t'es venu à la mosquée? Combien de fois on t'a dit reviens vers Allah? Combien de fois on t'a dit lâche le haram? Combien de fois on t'a dit ce que tu fumes va te détruire dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà? Combien de fois on t'a dit l'argent sale ça paye mal? Combien de fois t'as entendu les relations illicites avec le sexe opposé dans notre religion c'est haram? Mais tu t'en moques! Jusqu'à ce que la mort frappe à ta porte. Et là, c'est trop tard. C'est trop tard. Certains diront: Seigneur, fais-moi revenir sur terre, afin que je fasse du bien dans ce que j'ai délaissé. Donne-moi une nouvelle occasion de me racheter, Allah. La réponse, qu'Allah, tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas. Tu avais cette opportunité, cette vie dans ta dunya, pour profiter justement et faire des bonnes actions. Tu as détruit ta vie par les mauvaises fréquentations, par le fait de pourrir ton âme, l'user dans les péchés. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'une vie loin d'Allah, c'est une vie amère, dure. Tu vas manger des épreuves qui sont douloureuses, qui sont des punition de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: l'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer? Tu penses que tu as été créé comme ça pour rien? Manger, boire, dormir et puis dire à tes amis demain on fait quoi? Ta vie elle se limite à ça? Ta connexion avec la mosquée, ta connexion avec le Coran, ta connexion avec la prière, les 5 prières, ta connexion avec Allah, avec tes parents, avec le bon comportement, avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Où est-ce qu'elles sont toutes ces connexions? Tu les as coupées, t'as plus de réseau parce que tu cherches même pas à en avoir. T'as tellement été séduit par le diable que t'aimes son chemin. Mais jusqu'à quand? Les jeunes, réveillez-vous. Et c'est un message également aux moins jeunes. On les voit de plus en plus partir l'un derrière l'autre. Et on se dit pas un jour ça sera moi, on va prier sur moi.